Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec Ableton seul on peut avoir le son Gilmour sur une guitare. Alors c'est certainement pas parfait, mais ça y ressemble quand même. Enfin, refaire une vidéo sur le son Gilmour qui avait été mis en place, euh, démontré dans un tuto de la part de monsieur Tracy Evans, qui il y a 12 ans alors je sais pas quelle est la version de comment ça s'appelle, de d'Ableton qu'il utilisait. Je vous montrerai, enfin, je peux vous montrer peut-être, je sais pas si je vais le voir. Peut-on voir ici, je sais pas du tout si je le vois. En fait, voilà ce qu'il faisait à l'époque. Je me suis servi de cette vidéo pour refaire la même configuration. This is an Ableton Live tutorial on the David Gilmour Sound on Sound effect. In David's live show, he sends his guitar signal to a second set of amps with a delay unit using an expression pedal. This gives him this infinite sustain so he can solo over chords. Let's take a look at how we can recreate this in Ableton Live. Donc je refais. So I have two channels of... J'ai repris le même principe de guitare dry, de guitare amp, de Gilmour Channel pour donner ce son-là. Pas mal là, hein? Je crois qu'on le tient, voilà. Donc je voulais vous expliquer qu'ici, j'ai le son Gilmour. Donc le son Gilmour que j'ai, en fait, c'est juste un groupement d'effets. J'ai mis un utility qui est un pré-utility pour moi, je pourrais l'appeler pré-utility, de façon à avoir un pré-gain. Le pré-gain il tourne ici, regardez, si je tourne là, ça se manifeste ici. Ensuite, derrière tout ça, j'ai un filter delay que je règle comme je veux au niveau de mes aigus, de mes médiums et de mes basses. On donne la fréquence qu'on veut de coupure. Après, ça c'est un autre sujet. J'ai un feedback qui se règle ici. Vous voyez, quand je le monte là, quand je tourne à gauche là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ma pédale d'expression, je touche à rien d'autre, là je touche pas ma souris, vous pouvez y arriver, j'enlève ma souris. Ma pédale d'expression fait monter en même temps le gain et en même temps le feedback. C'est ça qui me donne cet effet-là. Vous voyez, ça bouge là, c'est mon pied qui bouge, c'est la pédale, voilà. C'était tout, donc en fait j'ai cette piste ici qui récupère le son de la return. C'est le son dry qui vient d'ici. Donc le son dry en send only. Grâce à ça, ça part là-bas. D'accord? Vous voyez qu'en fait ce que j'envoie là, ça arrive là. Alors on peut doser, hein, plus ou moins. Ce son ici qui passe dans le return, c'est juste une passerelle que j'ai appelée Gilmour Channel, sur laquelle j'ai ces effets-là. Donc ça c'est ça, hein. C'est juste le rack. En fait, le boulot il est fait par le filter delay. Après, j'ai le limiteur qui me permet d'éviter les crêtes, donc true peak ou en soft peak c'est moins violent, le standard c'est encore moins violent. Et puis c'est tout quoi. Donc le son il fait tac, il est envoyé là, return, de return il revient ici dans Gilmour Channel, et je se joue en parallèle entre ces deux là. D'accord, ici j'ai un ampli que j'ai mis en mode rock. J'ai réglé comme je voulais le gain, je peux en mettre un peu plus. Voilà, un peu moins un peu plus de volume pour avoir un peu de. Ça c'est le son sans. Ça c'est juste le son de l'ampli en fait. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun retour qui se passe. En fait, si je veux ouvrir, il faut que j'ouvre le feedback. Vous voyez le feedback?
Là, dès que j'augmente le feedback, vous entendez le son comme il tourne. Voilà, c'était rien de plus. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cela vous aura été utile. Et vous pouvez toujours revenir à la vidéo de référence, qui est la vidéo de Stracy Evans, que je mettrai dont je mettrai le lien en commentaire. Ok, voilà, en description. Je vous souhaite une belle journée. Un petit pouce si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me soutenir. Hein. Vous pouvez vous inscrire et tout. Hein. Ou me critiquer et me dire ce que je dois faire pour m'améliorer. En tout cas, merci à vous. À bientôt. Bye bye.